Bonjour à tous, c'est Maton. Aujourd'hui, optimiser les paramètres vidéo Nvidia sur Windows. C'est parti. Pour ce faire, ouvrez le panneau de contrôle Nvidia. Ensuite, on va commencer par les paramètres 3D. Par défaut, vous allez être en Let the 3D Application Decide. Il faut se mettre en utilisation des paramètres 3D avancés. Vous faites Apply, on va les régler. Deuxième menu, gérer les paramètres 3D. Vous mettez l'image scaling en off, l'ambient occlusion en off, le FXAA en off, anti-aliasing gamma correction en off, ensuite l'anti-aliasing transparency en off, background application max frame rate en off, DSR factor to upscale en off, max frame rate, la fréquence de rafraîchissement maximale de votre écran, ensuite le multi-frame sample AA ou MFAA en off, l'OpenGL GDI compatibility vous laissez en auto, l'OpenGL rendering GPU. Si vous en avez deux, vous sélectionnez les deux. Sinon, je vous conseille de mettre sur le GPU au cas où si vous avez un APU AMD. Power Management Mode en normal. Le Preferred Refresh Rate, vous mettez sur le plus haut possible. Ensuite, le Shader Cache Size 10 Go, c'est une bonne taille. Si vous avez plus la place, mettez 100 Go. Et si vraiment vous avez des disques de plus de 2 Tera par exemple, limité, ça attrape. Anisotropic Sample Optimization en on, le Texture Filtering Quality en High Performance, le Negative Low Bias vous le laissez en low, l'optimisation Threaded là vous le mettez en on, le Triple Buffering en on, le Vertical Think ou la synchronisation verticale vous mettez en off, ça sert à rien la plupart du temps, et ensuite ces paramètres là vous le laissez par défaut comme il veut proposer en 1 off et en auto, faites apply. Pour les paramètres surround et physics, je vous conseille de laisser sur auto selected. Si jamais certains jeux bug, vous le mettez sur votre carte graphique et pas sur le CPU. Pour ce qui est de la résolution, privilégiez plutôt Use Nvidia Color Settings en mettant les plus hautes valeurs possibles et l'output dynamic range en full. Ensuite pour les couleurs, laissez le override, le mode de référence. Ce menu là, on va rien changer à part si vous avez un écran vertical, ça ne change rien. Ici, ici aussi. Ensuite le desktop size and position. Votre ratio d'image, je vous conseille de le laisser avec ce mode là ou le mettre en plein écran si certains jeux ne se scale pas correctement. Ensuite le refresh rate ici, vous le mettez soit au maximum ou la fréquence maximale de votre carte graphique par exemple, pas forcément celle de l'écran mais plus celle de la carte graphique, ce sera stable. Ici si vous en avez deux, vous pouvez régler leur position. Pour les derniers paramètres, donc pour les couleurs, vous mettez with the Nvidia settings, donc utilisez les paramètres Nvidia, vous laissez les couleurs et gamma par défaut et en avancée vous choisissez de 0 à 255 soit la plage complète des couleurs. Pour les derniers paramètres, vous utilisez les paramètres Nvidia ici, le deuxième noise reduction idem et ensuite vous laissez les paramètres ici par défaut. On va se rendre maintenant dans la nouvelle application Nvidia. Quand vous êtes dans le menu Home, vous allez sur graphique, vous choisissez un jeu en particulier. Je vous conseille de laisser tout par défaut. Ensuite vous allez dans Global Settings. Si jamais vous avez la possibilité ou une carte graphique qui le supporte, je vous conseillerais de mettre le Vulkan OpenGL Present Method en Prefer Native et l'OpenGL GDI Compatibility en Prefer Performance. Ensuite le Power Management Mode en Maximum Performance ou Performance Maximale. Et ensuite vous laissez, comme pour les autres, en off. Vos jeux devraient tourner bien plus rapidement et fluidement sur votre PC sous Windows. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de tutoriels. Il y en a qui vont arriver dans les semaines qui viennent sur Linux, Windows et encore sur macOS. C'était Maton.